Michel Lepertel, créateur de la société NPRL et gérant de cette société toujours aujourd'hui. Société créée en 2002 par moi-même. Société de 21 ans et pour moi une valeur sûre, c'est qu'on a fait nos preuves, on a apporté quelque chose, sinon on serait rayé du marché depuis longtemps. J'ai créé cette société aussi parce qu'à l'époque, en 2002, il n'y avait aucun cabinet nutritionniste qui existait en France en tant que privé. Donc j'étais le premier cabinet nutritionniste existant en France. Tous les nutritionnistes qui intervenaient dans les campagnes étaient des nutritionnistes soit de fabricants d'aliments, soit des nutritionnistes de coopératives, soit des nutritionnistes de grands négoces. Donc qui finalement avaient tous quelque chose à vendre, avaient tous intérêt de minimiser la qualité des fourrages et de maximiser la vente d'aliments. C'est principalement cette raison pour laquelle j'ai créé cette société. Je l'ai créée aussi par rapport à du qualitatif. C'est un concept qui va travailler en alimentation animale bovine principalement et voire caprine. L'objectif est d'arriver à l'autonomie au niveau de l'alimentation, l'autonomie fourragère, le moins d'intrants possible au niveau des rations, le moins d'intrants possible au niveau des productions fourragères. C'est aussi travailler, donc, bien entendu, l'autonomie financière des exploitations agricoles. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très très important. C'est ça que j'ai préparé ce matin, c'est pour demain matin. Regarde dedans, regarde. Ah oui. 50% au nombre de grains, c'est pas 50% au poids. Avec Monsieur Lepertel, le fait de l'autonomie est aussi un point intéressant, c'est qu'on met 3 fois moins de pesticides, 3 fois moins d'engrais pour produire une céréale, pour donner aux bêtes, qui est quand même intéressant. On a utilisé beaucoup trop de désherbants, on a utilisé beaucoup trop d'insecticides. Tous ces produits-là ont tué toutes les petites bêtes qui vivent au niveau du sol. Et les désherbants laissent des traces et dès l'instant qu'on veut ressemer, ce que le désherbant était là pour faire disparaître, on peut avoir un battement de 1, 2 ou 3 ans pour pouvoir réimplanter quelque chose qui va s'exprimer à 100% sur le sol. Il faut changer les choses, il faut changer les méthodes de culture, il faut changer le suivi des cultures. Mon concept est basé sur le sol, la qualité du sol, améliorer la structure des sols par la rotation des cultures, la fertilité du sol, donc ça passe par la couverture du sol pour éviter l'érosion, par la valorisation des élections animales, le végétal, donc la qualité du végétal, la qualité du fourrage que l'on va produire, sur l'animal, donc la gestion par l'animal, l'appétence du produit, la transformation, la digestibilité du fourrage, et ça va se terminer sur la qualité de la production, aussi bien en lait, en viande, en taux de matière grasse, en taux de matière protéique. On peut faire consommer n'importe quel fourrage, n'importe quel aliment à des bovins, n'importe quel déchet, n'importe quel sous-produit, traité comment, on n'en sait rien, avec quelles conséquences sur la vie humaine, on n'en sait rien non plus. Et un troupeau, un bovin, c'est avant tout un ruminant, il faut l'alimenter comme un ruminant, donc ce n'est pas un monogastrique, on a besoin d'avoir de la fibre pour la valorisation de l'aliment et aussi pour la santé animale, qui va nous permettre d'avoir un produit lait ou viande de meilleure qualité. Ce produit de meilleure qualité, surtout au niveau de ses acides gras, donc aura une incidence hyper importante sur la santé humaine, mais on aura aussi une importance énorme au niveau de la nature et de l'environnement. Nous avons plutôt des vaches qui sont en meilleure santé, moins de frais vétérinaires dans l'ensemble. La repro marche très bien. Aujourd'hui, nous avons un intervalle vélage-vélage 380 jours depuis 3-4 ans, là, ça se maintient. L'âge au vélage sur les génisses est d'environ 24 mois. Donc la production tourne bien avec des vaches, comme je disais, en très bonne santé. Donc quand on s'est engagé avec la société NPRL, il a fallu d'abord changer notre système d'élevage, mais surtout d'affouragement. Et donc on produisait beaucoup de céréales, une centaine d'hectares, et puis on a fait la réflexion de se dire il faut d'abord qu'on nourrisse nos animaux avant de vendre des céréales. Donc ça a été vraiment le gros changement. J'ai commencé avec NPRL il y a 4 ans. C'était pour en fin de compte, retrouver une autonomie au niveau de l'exploitation, autonomie fourragère, à acheter beaucoup moins de concentré et surtout, en fin de compte, redevenir autonome, ce que j'ai connu il y a quelques années et ce que je recherchais. La conclusion du système de l'autonomie, la conclusion de mon concept,
c'est d'améliorer les conditions sanitaires de l'élevage, c'est d'améliorer aussi les conditions financières de l'éleveur. Beaucoup d'agriculteurs se rémunèrent entre 500 et 1000 euros par mois, ce qui est complètement anormal. Il faut travailler autrement. Il faut savoir qu'on achète beaucoup de produits dont on n'a absolument pas besoin. 80% des produits en nutrition animale ne servent absolument à rien, c'est simplement une dépense d'argent. Les concentrés, quand on utilise 3 kg de concentré, on en valorise 2 parce qu'on est en subacylose ou en alcalose. Et on induit aussi des problèmes énormes au niveau du sanitaire du troupeau. Il faut noter que 70% des problèmes sanitaires sont liés à l'alimentation, donc à l'équilibre de la ration, mais aussi à la qualité du fourrage. Donc ça, c'est quelque chose de très important et les frais vétérinaires sont aussi quelque chose qui pèse énormément dans la rentabilité d'un élevage. Et si on a des problèmes sanitaires, on va créer aussi des problèmes de reproduction. Donc on va réformer des vaches prématurément. C'est ce qui fait la perturbation des exploitations d'aujourd'hui et c'est ce qui fait aussi qu'on ne peut plus ou beaucoup moins bien gagner énormément d'argent avec un troupeau. Chez NPRL, ce que j'ai trouvé au niveau, en fin de compte, fourrager, eux travaillent beaucoup en fin de compte avec les métailles. Et ce que je me suis rendu compte, avec le travail sur les métailles, j'ai trouvé une autonomie fourragère en fin de compte, dès le printemps. En fin de compte, quand on arrive à la mi-mai, qu'on stocke tous les fourrages, on a une sécurité, on va dire qu'on a 85% des fourrages qui sont déjà arrivés sur l'exploitation pour jusqu'à la période de l'année prochaine. Après, on travaille beaucoup avec de l'herbe de fauche qui permet en fin de compte de ramener aussi de la protéine, tout en autonomie. Aujourd'hui, économiquement, oui, pour moi c'est très intéressant. Maintenant, on essaie d'améliorer notre niveau de production tout en diminuant encore les achats d'aliments et en travaillant de plus en plus sur l'herbe. Je suis entièrement satisfait de l'entreprise NPRL. Depuis que l'on travaille ensemble, j'ai plus repris goût au métier. C'est nous qui décidons sur notre exploitation des cultures à mettre en place. Et je vous recommande vivement de travailler avec cette entreprise pour changer votre système. Notre plus grande activité est aussi sur le Grand Ouest, mais il faut savoir que nous répondons à toute demande sur tout le territoire national. Je travaille aussi en Pologne, je travaille en Hongrie, je travaille en Slovaquie. Donc les limites de la France ne sont pas quelque chose d'inatteignable. Si vous ressentez des besoins au niveau d'une démarche en autonomie alimentaire et en production fourragère, l'autonomie est quelque chose qui est facile à conduire mais très difficile à conduire seul parce que c'est quand même beaucoup de changements. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi derrière vous pour vous déstabiliser dans ces cas-là. N'hésitez pas à nous faire appel, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Nous sommes là aussi pour se déplacer dans vos exploitations et voir avec vous les possibilités au niveau national et au niveau international.